Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter tous les leurres que je possède. Donc la plupart, je vais dire même quasiment 50%, vous les avez déjà vus dans les vidéos de présentation quand je les achetais. Mais là je vais vous présenter tout ce que j'ai. Désolé si vous entendez la pluie, je suis dans une caravane où je stocke tout mon matériel de pêche. Donc il pleut en ce moment, c'est pour ça que je ne peux pas aller faire de vidéo pour l'instant de pêche. Mais du coup je vais présenter mon matériel complet, ce que je n'ai pas encore fait. Donc j'ai en tout un sac, ça c'est le sac avec lequel je m'en vais à la pêche. Et un deuxième sac où là je stocke tout carrément, hein. Donc c'était le sac que je vous avais montré de chez Action. Alors je vais commencer par les leurres que je me sers pas tellement. Donc je les ai triés à peu près par ordre d'utilisation dans chaque boîte. Certains sont usés parce que c'est des trucs que j'ai trouvés, d'autres sont pas usés puisqu'en fait je les ai pas encore utilisés. Mais voilà. Donc là il y a 5 boîtes, la 6e boîte est dans l'autre sac que j'emmène avec moi. Et on va commencer par ces boîtes là. Donc voilà, hein, pour commencer, là, alors j'espère qu'on verra bien les turlutes. Donc celles-là, je vous les avais déjà montré, hein, on va vite passer. Je vous les avais déjà montré avec Nose, un achat chez Nose. Par contre, ce que je vous avais pas montré, c'était celle-là. Voilà. Un peu plus grande pour la sèche, le calamar. En orange, avec une petite plombée en dessous. Et la deuxième, c'est celle-là. Celle-là, elle a la particularité de, lorsque nous la mettons dans l'eau, elle est phosphorescente. Voilà. Je me demande si elle n'est pas déjà en train de péter, parce que là, on dirait que c'est sorti. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Voilà, ça, sur cette boîte-là, je passe assez vite. C'est le moins important. Ensuite, je passe sur une deuxième boîte qui est là, que je me sers pas vraiment. Réellement, voilà. C'est des petits leurres. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Ça je vous les avais déjà montré, je les avais achetés d'occasion à quelqu'un. Voilà. Voilà, rien de particulier, pas de grande qualité. Ça, ce sont des leurres que j'ai récupérés quand c'est marée basse et que je m'en vais chercher des plombs ou des leurres. Voilà ce que j'ai récupéré. J'espère qu'on voit bien. Ensuite, ça c'est des leurres de chez Action. Je crois que je vous avais déjà montré. Bon, rien d'intéressant. C'est des leurres surtout normalement fait pour l'eau douce. Donc je m'en sers pas. Là c'est pareil, leurre de chez Action. Voilà. Un autre. Voilà. C'est des petits leurres que je me sers pas. Alors là, ce que je vais vous montrer, le reste à côté, c'est les têtes plombées. Donc je vais pas vous montrer ce que je vous ai déjà montré, entre guillemets, ça ne sert à rien. Bon, ça c'est des petits leurres, hein, des petites merdes. Hop là, des petites merdouilles. Pas très intéressant. Là, une petite tête plombée. Voilà, ne me demandez pas l'état, j'en sais rien, c'est des trucs que j'ai récupérés. Là, une grosse tête plombée de 75 grammes pour quand je m'en vais pêcher auprès des épaves et qu'il faut aller très profond. Voilà. Et puis ça, je vous avais déjà montré, ça venait aussi de chez Nose, hein, des têtes plombées. Je me souviens plus très bien du prix. Mais voilà. Là-dessus, pas très intéressant. Je vais faire celle-là après. Je vais faire celle-là. Donc ça, voilà, un leurre de grande taille. Je crois que vous avez déjà montré aussi. Là c'est pareil, c'est ce qui venait de chez Nose, mon tout premier unboxing Nose. Donc je vous montre à peu près, hein, voilà, il y avait ça. Hein. Alors, ça par contre je ne vous l'ai pas montré. Ces deux petits leurres là qui m'ont été offerts par un ami de la famille, qui sont des caperlans. Voilà. Très petit, très léger. Rien à redire. Celui-là il doit faire 7 grammes. Il fait un petit peu de bruit. Et le deuxième, un peu plus grand. Voilà. Qui ressemble... C'est plutôt de la couleur naturelle ça.
Il me plaît bien celui-là. Il fait 11 grammes, encore léger hein, par contre. Hein, c'est vachement léger pour lancer en mer. Surtout où je vais, il y a du vent. Et lui fait un petit peu plus de bruit. Ceci, à l'heure trouvée en mer. Voilà. C'est à l'heure Fire Tiger. Qu'est-ce que je peux dire? Donc deux roulettes de vent qui tournent quand on avance, qui fait du bruit. Ça fonctionne bien. Je vais pas à me plaindre. Tout va bien. Voilà. Après je passe, vous avez déjà vu. Là par contre vous avez pas vu. Quasiment pas. C'est des leurres un peu plus gros. Donc je vous montre vite fait. Voilà. Alors là, on a un vieux Rapala. Voilà. Bon, les triples sont morts. Hein. C'est un truc que j'ai récupéré. Voilà. Donc, mais vieux Rapala. Je pense que si je le nettoie tout ça, je peux le rattraper et il pourrait être nickel. Pareil, un autre vieux leurre très gros là. Pareil, les triples ils sont bof, mais ça va encore. Voilà. Bon, celui-là, je vous l'avais déjà montré. Un autre leurre comme ça. Tu vois qu'on m'a donné, les tripes sont morts, j'ai déjà utilisé, jamais pris de poisson avec. Mais en même temps, c'était au moment où je m'initiais à la pêche. Les gros leurres souples, je vous ai déjà montré. Ça, je vous avais pas montré. Pareil, c'était un leurre retrouvé sur plage. Rien de particulier. Hein. Je sais pas pourquoi le mec il pêche avec ça, mais bon, ça se récupère. Hein. Voilà. Donc pour cette boîte, c'est fini. Et là maintenant, on passe à un truc que je vous montre, que je vous ai jamais montré. Ma boîte de leurre jig. Donc je vous montre. Voilà, les jigs. Bon, comme je vous ai dit, ça c'est ce que j'utilise le moins souvent. Hein. Ça a le mérite d'être là. Voilà, un jig récupéré caperlant sur la mer. Voilà. Un autre jig, lui qui pas très bonne qualité, hein, je vous le cacherai pas. Je vous le cache pas. Jig de chez Leclerc, du Leclerc du coin, c'est le seul à faire du matériel de pêche. Il avait ça, j'ai dit allez, pour je crois 5 € je les ai pris. Une cuillère, ça on s'en fout. Là ça doit être, si je me trompe pas, du Flashmare, si je me trompe pas, un jig Flashmare. Déjà utilisé, malheureusement accroché, j'ai broyé le petit triple, je sais pas si on va bien voir, j'ai broyé le triple. Bon, voilà. J'en ai un autre, vous verrez après. Là, un autre jig Caperlan. Voilà, que j'avais trouvé en mer. Il était tout neuf à l'origine, et puis je l'ai utilisé, puis il s'est mis tout. Bon, c'est normal. Là, pareil, un jig que j'avais trouvé à marée basse. Bon, là, il n'y a rien d'important. Par contre, ce qui est devenu intéressant, c'est ça. Alors ça, je vous le dis, c'est du Flashmare, ça vaut une fortune. C'est du 120 grammes. Je vais le montrer de plus près. Voilà. C'est du 120 grammes. Et ces deux-là, beaucoup de bol, trouvés à la marée basse. Le mec avait croché quasiment aux deux mêmes endroits ces deux trucs. Ils sont tout neufs. Je les ai pas utilisés parce que 120 grammes ça commence à faire lourd pour lancer. J'utilise plutôt quand je suis à la traîne en bateau. Mais voilà, super content d'avoir trouvé ça. Sachant que dans le truc, c'est pour un jig basique, quoi, qui a un bout de plomb, et avec une feuille holographique comme ça vaut une fortune. Je suis bien content de les avoir trouvés. Là, après, j'en ai 4 autres identiques. Bon, rien de spécial, c'est des vieux jigs, hein, des vieux modèles de jig. Maintenant, il y a beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus beau, tout ça. Mais bon, je les ai récupérés, je crois qu'on me les a donnés, donc je vais pas cracher dessus, quoi. Voilà, avec une couleur chrome pour que ça brille. Ensuite, dedans, bah, j'ai deux têtes plombées, donc c'est les mêmes, c'est des storms de 120 grammes. Ça c'est pareil, c'est pour quand on va auprès des épaves, on met ça, et puis ça coule très profond. Voilà. Et puis j'en ai fini pour ce sac là. Voilà. On va passer tout de suite au deuxième sac.
deuxième sac. Donc là il y a la grande boîte comme je vous ai dit. Et il y a deux petites boîtes. Alors, tac et tac. Alors on va commencer par celle-là, parce que c'est celle qui est moins fournie. Et vous en avez déjà vu deux sur les trois. Donc on va vite se dépêcher là-dessus. Bon, il y a celui-là que je vous avais montré. Couleur macro magnifique. Rien à dire, pas encore utilisé. Là le Sandil de Savage Gear, le grand. On pas utilisé encore. Mais pour cette année je pense que ça va être bon. Celui-là qui est récupéré, donc c'est une sorte de popper. Gros popper, vous voyez bien devant la bouche comme ça, énorme popper, pas encore essayé mais je vais bientôt m'en servir. Voilà, et puis très bruyant. Ensuite la boîte comme ça qui est principale, qui est que des leurres dures, hein. Donc c'est une boîte double sens qu'on m'a donné, que j'ai récupéré. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Un jig, voilà, un jig couleur vert fluo, jaune fluo. J'ai déjà utilisé, pas pris de poisson, mais c'est normal, je vais pas utiliser au bon endroit. Là, du caperlan, c'est les caperlans à 2 €, couleur macro. Il bruite bien, c'est nickel. Celui-là, voilà, je vous l'ai déjà montré, rien de particulier, le Frosty, hein, voilà. Ensuite, le Sturi, je vous l'avais déjà montré, rien de spécial. Le Pachinko, je vous l'avais déjà montré aussi, rien de spécial. Ensuite, là, celui-là, à le retrouver, pareil, à marée basse. Rien de particulier, voilà. Hop, on ferme, on pose de l'autre côté. Alors, je précise, tout ce que j'ai dedans, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour le bar. Ça peut fonctionner, certains, mais il n'y a pas eu de preuve. D'autres fonctionnent, ça a été prouvé par Matt et par d'autres, mais moi je l'ai pas encore utilisé à 100%. Ensuite, celui-là, de chez Decathlon, ne me demandez plus son nom, super beau, super propre, j'adore. Franchement, rien à redire. Ce popper-là, bon, je vous l'avais déjà montré. Voilà, rien de spécial, avec des très gros hameçons simples que je vais changer parce que c'est beaucoup trop gros pour moi. Celui-là, je vous l'avais montré, achat Nose, 1,99 €, voilà, rien de particulier. Celui-là, alors celui-là je suis pas sûr que je vous l'avais montré, c'est un Gunky. Normalement c'est fait pour l'eau douce mais je le trouve magnifique, extrêmement bruyant, voilà. Donc je me suis dit je vais le prendre. En plus il m'a pas coûté cher. De nouveau chez Decathlon, celui-là, bon rien à dire, j'ai déjà essayé, il nage super bien. J'ai pas encore, après comme je vous dis, hein, le bar c'est un tout début pour moi. Je l'ai pas encore hyper bien expérimenté. Mais pour vous dire qu'il fonctionne bien, j'ai une mouette qui m'a attaqué là-dessus. Voilà. C'est pas ce que je vise mais bon je l'ai. Ensuite, deux jigs encore. Donc de nouveau le Flashmare que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Celui-là il n'est pas croqué, il est tout neuf, j'ai pas encore utilisé à l'eau. Et un Flashmare comme tout à l'heure je vous ai montré, mais cette fois-ci en 20 grammes. Pour dire que ça coûte cher, celui-là il m'a quand même coûté 6 €. Alors que c'est du plomb avec une feuille holographique dessus. Il n'y a vraiment rien de spécial. Donc voilà mes caisses. Tout compte fait, tout ce qui va être leur soupe, je vais vous le montrer après parce que j'en ai plein d'autres. Et ça pourra faire le sujet d'une deuxième vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, pour continuer à évoluer et me donner la motivation de continuer. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.